Bonjour, moi être Vladimir. Tu vas connaître Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. TacticalFM.com. Dénoncez la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Se chauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est-tu ça que tu veux? Oui, bonjour à tous, c'est Guillaume. Et voilà, on se retrouve pour le Guillaume Radio Show 18 du 27 juin 2011. Il est actuellement 20h04 en France, donc ça fait 14h04 au Québec, pardon. Voilà, donc bienvenue à tous. On va tout de suite commencer l'émission. Aujourd'hui, donc, on va parler de mon livre, on va parler de Fukushima, on va parler de Pierre Cardonnel, de Steve qui apprend 200 mots d'une nouvelle langue chaque jour. On va avoir de la musique, on va savoir comment se débarrasser d'un rival et on va aussi avoir droit à un petit zapping. Voilà. Donc je lance tout de suite le jingle comme dans chaque Guillaume Radio Show et on se retrouve juste après.
Et voilà, donc le Guillaume Radio Show 18 qui commence. Eh bien, je salue tout le monde, les Québécois, les Français, les gens en Afrique, en Suisse, en Belgique, toutes les personnes qui sont connectées pour écouter cette émission qui, je le rappelle, a lieu tous les lundis à 20h heure française sur tacticalfm.com. L'émission est bien sûr rediffusée sur plusieurs plateformes que je salue au passage, Afternet TV, Radio ZD, KP Radio, Radioactif, DDNP et plein d'autres. Voilà. Donc merci à tout le monde d'écouter cette émission, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez bien sûr retrouver les podcasts sur le site tacticalfm.com et vous cliquez sur le logo Guillaume Radio Show. Donc on commence tout de suite avec mon livre Bonne Nouvelle. Donc la maquette que je vous parle depuis le 1er juin, eh bien on en est enfin à 86%. Donc c'est presque terminé. Je dois avouer que ce livre sera né un petit peu dans la douleur, mais bon, quand on parle de faire évoluer l'humanité, forcément c'est pas le terrain le plus facile. Voilà, donc je suis content de vous annoncer que c'est vraiment presque terminé, surtout qu'au mois de juillet il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer au niveau donc de l'information de la population. En septembre il y aura le Tzaigas Media Festival. Je sais aussi qu'il va y avoir des informations qui vont être diffusées à propos de l'énergie libre. Donc là cet été 2011 c'est clair que va se passer pas mal de choses, donc c'est vraiment intéressant si je peux sortir le livre à ce moment-là. Voilà, donc j'ai eu une semaine un petit peu difficile, donc veuillez m'excuser si je suis un petit peu fatigué, mais on va faire l'émission quand même. Donc je vous ai parlé du livre, comme vous le savez, j'espère que ça vous plaira puisque je suis dessus depuis le mois de janvier 2011. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je travaille dessus et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Parce que c'est vraiment un gros travail de mettre tout ça en place. Alors aujourd'hui donc on commence par un message à propos de Fukushima, d'un expatrié qui est donc sur place. Et écoutez parce que c'est un message très très intéressant pour savoir ce qui se passe à Fukushima. Je vous passe ça tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes le 15 juin 2011 à Tokyo au Japon. Je suis là depuis le début de la crise nucléaire. En fait je suis là depuis 10 ans. Aujourd'hui je fais une vidéo en français, on m'a souvent demandé d'en faire des vidéos en français, voilà j'en fais une. Vous devez certainement vous demander qu'est-ce qui se passe au Japon, comment la crise est contrôlée. Nous sommes, comme je l'ai dit, le 15 juin 2011, 3 mois après l'explosion à Fukushima et 3 mois après les meltdowns des réacteurs numéro 1, 2, 3. La crise est absolument pas contrôlée ici au Japon. Je vais vous donner quelques informations qui sont dans la presse aujourd'hui. Un fermier s'est suicidé samedi. Un fermier s'est pendu dans son étable. Il a écrit des mots avec une craie blanche sur les murs. Il a écrit des mots comme j'aurais préféré qu'il n'y ait pas un power plant dans cette région. D'autres phrases étaient adressées à d'autres fermiers. Il leur disait gardez le courage en face du nucléaire, ne tombez pas comme moi. Un autre message où il disait que des messages comme ça, voilà. Un pauvre fermier s'est pendu dans son étable samedi 13 juin 2011. Dites-moi pourquoi un fermier va se pendre si la situation est sous contrôle. Ce pauvre mec, depuis 3 mois, il a dû balancer son lait qui était radioactif, il a dû le balancer, là, dans la terre radioactive elle aussi. Ensuite, on lui a demandé de tuer ses vaches, il a dû tuer ses 30 vaches, qui étaient improductifs. Et finalement, il vient de se pendre, là, ce week-end. Si vous prenez n'importe quel journal japonais d'aujourd'hui, par exemple celui-là, le Japan Times,
Vous voyez une photo ici. Cette photo, ce sont les activistes non nucléaires en Italie qui fêtent leur victoire d'hier et leur vote contre le nucléaire. J'aurais bien voulu que cette photo montre des Français. C'est ça que j'aurais voulu voir en première page du Japan Times. La photo des Français qui fêtent la victoire contre le nucléaire. Visiblement, c'est pas encore ça en France. Mais juste à côté, puisqu'on parle de Japon, ici, vous avez un article de la situation d'aujourd'hui. Au Japon, à Fukushima, le gouvernement va distribuer 35 000 dosimètres pour les enfants de Fukushima. Parce que les parents là-bas, ils vivent avec une moyenne de 2,6 microsieverts par heure. On va distribuer 35 000 dosimètres aux enfants. Vous savez ce que c'est un dosimètre? C'est une petite machine comme ça, comme un thermomètre. Vous l'accrochez sur vous. C'est les machines qu'ont les travailleurs dans les power plants. Ce dosimètre, il n'a qu'une seule fonction. C'est de vous indiquer combien de radioactivité rentre dans votre corps. Chaque heure, chaque minute. C'est ça un dosimètre. Ça protège absolument pas. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Japon. On va distribuer 35 000 dosimètres à 35 000 gamins qui habitent à Fukushima. Ils vont aller à l'école avec un dosimètre sur eux pour que leurs parents le soir puissent contrôler combien de radioactivité rentrait dans le corps de leurs enfants. Voilà la situation aujourd'hui. Le Japon va être le premier pays dans le monde à envoyer 35 000 gosses à l'école avec un dosimètre pour calculer combien de radiation ils se bouffent dans le corps chaque jour. L'excuse des gouvernements nucléaires, elle est là, dans ce petit carré. C'est ça l'excuse. Pourquoi vous avez besoin du nucléaire en France, au Japon, en Amérique, en Italie, en Angleterre, dans tous ces pays. Ces pays sont des mafias du nucléaire. Voilà l'excuse qu'on vous donne. Elle est écrite là, en mots. On peut pas se tromper. C'est écrit. Si on arrête le nucléaire au Japon, les factures d'électricité vont augmenter. Oh, la belle affaire. Les gens vont devoir payer plus cher. Hein. Les gens sont à côté de leurs sous là. Ils veulent pas payer plus. L'augmentation de la facture d'électricité sera de 1000 yens par mois au Japon si on arrête le nucléaire. 1000 yens par mois, c'est 9 euros. 9 euros sur votre facture d'électricité chaque mois. C'est ça le prix de l'énergie naturelle. 9 euros de plus. Eh ben, je vais vous dire un truc. En tant que parent, les 10 euros d'électricité par mois, je vais les payer. On va les payer ces 10 euros parce que c'est que dalle 10 euros. On va payer 10 euros et eux, ils vont nous enlever tous les power plants dans le monde sans condition. Vous voulez envoyer vos gosses à l'école avec un dosimètre sur leur chemise et puis contrôler tous les soirs le dosimètre, combien mon fils il a bouffé de plutonium aujourd'hui? Non, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. C'est ce qui se passe ici. Voilà la situation du Japon aujourd'hui. C'est là, en première page du Japan Times. En France, on vous dit que la situation va bientôt être maîtrisée, c'est des mensonges. En deuxième page du même journal, ici, c'est écrit « TEPCO commence à nettoyer l'eau radioactive ». Super. Mais ce qui est écrit dans cet article, c'est que on a relâché dans l'océan 720 000 milliards de becquerels depuis le début de cette affaire. Dans l'océan, on a relâché 720 000 milliards de becquerels. Et dans l'atmosphère, on a relâché 770 000 milliards de becquerels. Vous avez dû entendre que ce qu'on a relâché dans l'atmosphère, c'est égal à 15% en comparaison avec le relâche de Tchernobyl. Ce qui veut dire que ce qu'on a relâché dans l'océan jusqu'à présent, c'est aussi égal à 15% comparé à Tchernobyl. Ce qui nous fait qu'on a déjà relâché 30% comparé à Tchernobyl ici au Japon. Et on nous dit, et on vous dit, que ça ne va pas affecter la santé. En fait, ce qu'on relâche ici, ça va créer des leucémies, des cancers des os, des cancers du cerveau. Premièrement, à la population locale. Et deuxièmement, c'est dans l'océan. Ça va affecter la vie animale dans l'océan. Ça a déjà contaminé le seabed. Donc, en France, on doit vous dire que tout va bien parce que vous êtes le